Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que quelqu'un peut contaminer la joie à son voisin? Est-ce que tu peux contaminer la joie à ton voisin? Que Dieu te bénisse abondamment. Nous voulons parler sur la grâce. La grâce. La grâce. Amen. Amen. C'est quoi la grâce? Je vous prie de vous tenir debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Prenons les livres de Galates. Galates 5. Galates 5. Nous sommes dans le livre de Galates, chapitre 5e. 18 à 19. 18 à 19e, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie. Merci. Nous prenons Exode 18 et 19, pardon. 8. Exode 19, 8. Exode chapitre 19e, verset 8. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le peuple tout entier répondit: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Merci. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus. Est-ce que tu peux bénir ton voisin? Quelques paroles d'encouragement, quelques paroles de bénédiction. Amen, amen. Amen. Les lecteurs, maintenant tu vas nous lire dans les livres de Luc, chapitre 5. Luc 5, premier verset. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 5, premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour attendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques. Tous les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Merci. Verset. Acclamons très fort pour la Gloire parole. au Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. La grâce. C'est quoi la grâce? Quelle est la différence entre la grâce et la loi? Amen. Amen. La différence entre la grâce et la loi. En prenant les livres de Galates, Galates nous parle des œuvres, de la chair et les fruits de l'esprit. Pourquoi Galates n'a pas parlé des œuvres de l'esprit? Galates a parlé des fruits de l'esprit. Les œuvres de la chair. C'est quoi les œuvres de la chair? Nous allons les définir un peu plus tard. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est présent?
Que Dieu vous bénisse. La grâce est une faveur imméritée. Est-ce que tu mérites la grâce? Est-ce que tu mérites la grâce? Alléluia. Amen. Nous voulons commencer cet enseignement par la petite histoire d'Israël. Israël était dans l'esclavagisme. Lorsqu'on parle de la grâce ou de la loi, on dit que la loi est venue avec Moïse. La grâce, c'est avec Jésus-Christ. C'est une très bonne chose. Mais quand est-ce que la loi est arrivée? Comment la loi est-elle arrivée? Nous voyons Israël dans l'esclavagisme. Devant la mer Rouge, Israël va pécher en murmurant. Israël fait allusion à ce qu'il voyait en Égypte. Bien qu'il était dans l'esclavagisme, il voit tout ce qu'il mangeait, tout ce qu'il faisait. Lorsqu'il se rend compte qu'il est devant un obstacle naturel, devant la mer Rouge, scientifiquement parlant, c'était impossible de traverser la mer Rouge sans les navires. C'était impossible. Israël était conscient. Il n'a jamais expérimenté la puissance de Dieu. Peut-être pendant que je suis en train de prêcher, il y a ceux-là qui n'ont jamais expérimenté la puissance de Dieu. Ces jours-là, Israël, c'était un jour décisif où Israël était prêt à voir la manifestation du Saint-Esprit. Mais il a commencé à murmurer. Mais il était dans quelles conditions? Il était dans la loi ou bien il était dans la grâce? Or, les murmures devant Dieu, c'est un péché. Chaque fois que tu murmures, sache que tu pêches. Amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Chaque fois que tu murmures, sache que tu pêches. Il a commencé à murmurer. Il avait peur. Bien que pendant la nuit, la Bible dit qu'il était accompagné par Dieu lui-même sous la colonne de feu. Et pendant les jours, c'était sous la colonne de nuit. Israël voyait tout ça. Derrière Israël, c'était l'armée d'élite de Pharaon qui les pourchassait. Il a commencé à trembloter. Il a dit que c'est fini, ça n'est fini pour moi. Israël minimise encore Dieu, sous-estime encore Dieu, parce qu'il n'a jamais vu la main de Dieu. Vous savez, bien aimé, dans la vie, si ton frère fait un témoignage, dis à Dieu, comme il a vu ta main, je voudrais aussi l'expérimenter. Amen. Amen. Je voudrais aussi l'expérimenter. Israël a commencé à trembloter devant cette armée puissante. Il savait que Égypte avait une armée redoutable. Et à cette époque, c'était l'armée la plus puissante du monde. Il a commencé à murmurer. Moïse, pourquoi tu nous amènes ici? Qu'est-ce que tu nous as fait? Nous étions bien en Égypte. Mais Israël a oublié qu'il était en train de prier que Dieu puisse le délivrer de l'esclavagisme. Il a commencé à crier. Là-bas, on mangeait à notre faim. On était bien. Bien qu'on était dans l'esclavagisme, il a fallu nous laisser de l'autre côté. Mais tu nous amènes ici maintenant. Voilà, Pharaon est en train de venir. Face à l'avancée de Pharaon, Israël a tremblé. Mais Israël n'a jamais connu Dieu. J'ai dit à quelqu'un, bientôt là nous allons traverser l'année 2021 à l'année 2022. J'ai besoin que tu expérimentes la puissance de Dieu. Amen. Amen. Israël a traversé la mer Rouge. Vous connaissez dans quelles conditions? Il arrive dans le désert.
Là, je comprends qu'Israël était sous la grâce. Quand est-ce que la loi est arrivée? Dans le désert. Israël a expérimenté encore pour la deuxième fois la main de Dieu. Parce qu'il était combattu. Ils ont vu combien Dieu avait écrasé ses ennemis. Israël a vu lorsque Moïse soulevait ses mains, la victoire était probable. Israël a tout vu. Mais lorsque Israël est affamé, il va encore murmurer. Il fait encore référence à l'Égypte. Qu'est-ce que tu fais aussi? Lorsque tu es devant un dilemme, tu fais toujours référence à l'Égypte. L'Égypte, c'est le monde d'où Dieu t'a tiré. Mais tu fais toujours référence. Lorsque j'étais dans le monde, tout allait mieux. Mais jusque-là, nous sommes dans la deuxième partie maintenant d'Israël. Israël est dans le désert. Mais il était en train de murmurer parce qu'il avait faim. Malgré tout ça, Israël était toujours sous la grâce. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Comment la loi est arrivée? C'est lorsque Israël, d'abord avant, Israël savait que tout, la traversée de la mer Rouge, la manne dans le désert, Dieu qui marchait devant eux, Israël était conscient que c'était une grâce, une faveur imméritée. Mais lorsque Israël cherche à rencontrer Dieu, il s'oppose à l'ordre établi par Dieu. Dieu a établi Moïse. Israël commence à bouder l'ordre établi par Dieu. Mais écoutez, mais lui, il est porte-parole. Il parle tout le temps de la parole de Dieu. Mais nous sommes aussi capables aussi de parler de la parole. Nous sommes aussi prêts de parler avec cet homme. C'est alors que dans le chapitre 19, Dieu maintenant change de ton. Lui qui était tendre, il a adouci même l'eau de Mara qui était amère. Bien qu'Israël continue à pécher en murmurant, mais Israël voulait maintenant l'effort personnel. C'est-à-dire ici, je comprends que les œuvres sont les résultats de l'effort. Mais les fruits sont les résultats de la vie. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Je vais vous expliquer. Les efforts, les résultats de l'effort physique. La connaissance. Je sais. Je peux. Amen. Amen. Je peux. Vous savez, même quand vous priez, il faut toujours faire attention. Il faut dire à Dieu, moi je ne mérite même pas d'avoir ce poste. Je ne mérite pas d'entrer dans le mariage. Je ne mérite pas d'être élevé en dignité. Je ne mérite pas d'être béni. Je ne mérite pas d'avoir des enfants. Mais seule ta grâce, seule ta grâce. Mais quand tu mets ta connaissance, Seigneur, bénis-moi parce que je marche dans la crainte. Là, tu ramènes Dieu à juger tes performances. Tu ramènes Dieu à te juger parce que tu es un homme faillible. Tu es un homme incomplet. Si tout dépendait de ça, c'est difficile que tu sois exaucé. Israël savait. C'est à cause de la promesse de notre père Abraham. C'est à cause de l'alliance conclue entre notre père Abraham, Isaac et Jacob, qu'aujourd'hui tu nous délivres. Ce n'est pas à cause de ma vie de piété. Non. C'est à cause de ta grâce. Amen. 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 Dis-moi amen pour que j'avance. Amen. Seigneur, moi je suis un intercesseur.
Je laisse ma famille. Je viens prier pour les autres. Souviens-toi de moi. Non, c'est de l'orgueil. Hein? C'est de l'orgueil. Ne dis pas à Dieu ce que tu as fait et Dieu doit te récompenser par rapport à ça. Ou Dieu doit t'exaucer par rapport à ça. S'il le fait, c'est parce que lui-même veut le faire. C'est une grâce. Amen. C'est une grâce. Dieu a compris une chose. Israël voulait prendre ses responsabilités. Tu veux prendre tes responsabilités. Tu ne sauras pas. Voilà pourquoi la Bible dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par la connaissance, mais c'est par son esprit qu'il est Seigneur. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. Même si tu es archibishop, tu es tribishop, tu es pape, tu es cardinal, c'est par l'Esprit de Dieu que tu y arriveras. Amen. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Tu peux avoir autant de diplômes, autant de connaisses. Si Dieu ne met pas la main, tu n'es rien. Amen. Tu peux prier du matin au soir pour chasser l'esprit des morts. Si Dieu ne dit pas que tu vivras, c'est rien. Voilà pourquoi quand tu pries, il faut toujours faire référence à l'écriture. Aux écritures. Toutes les promesses faites pour l'église. Amen. Amen. Regardez. Je vous donne un exemple. Ta femme arrive. Mon mari. Ganelon. Ngai ndenge omoni boy. Yo lingaka nga pona zaka kitoko. Olulaka ngati. Siko yo ebite ke bilamba ezalaka na wenzo ko pesa nga bilamba na soma te. Tango nazalaka pa na biso ba parents bando somela nga bilamba. Omonaka ngo te. Quand tu dis ça à ton mari, tu l'affaiblis. Tu affaiblis même ta demande. Mais lorsque tu dis à ton mari, puisque je suis ton épouse, je porte ton nom. À cause de cela, songe aussi à moi. À cause de cela, pense aussi à moi. Je crois que cet homme, même s'il avait caché quelque chose, quelque part, il dit, attends, mais continue sa même phrase. Yaka, yaka, yaka. Comment tu demandes? Tu intimides Dieu. Yahweh kanisa ngai. Nabolamu. Ninge na yembe la ko mungongo no ngekenda. Soki yo weba ke mungongo no ngekenda ko yemba isuste. Tika na bongo mungongo pe. Mungongo pe yote. Tika. Yo ka suko yembite kirite ko zarate. Ko yemba te. Ko sambela kaka. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le roi de roi? Gloire au Seigneur. Dieu change de ton. Mais avant c'était bon. Malgré les péchés. Mais ils étaient sous la grâce. Dieu va changer de ton. Écoutez ce que Dieu a dit. Lorsqu'ils sont devant maintenant le mont Sinaï, c'est là où la loi a commencé. Or, Israël n'avait que 3 mois. 3 mois depuis la sortie de l'Égypte. Mais il arrive devant le mont Sinaï. Israël maintenant cherche à mettre ses œuvres devant. Il s'est vu capable. Raison pour laquelle après, ils ont fait 40 ans dans le désert. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Écoutez maintenant, bien-aimés. Mais l'histoire ici qui nous intéresse, puisque nous sommes en train de parler de la grâce, la grâce
Elle est différente de l'effort personnel ou de l'effort physique. La grâce, c'est-à-dire vous dépendez totalement de quelqu'un. Il y a une personne qui vous prend totalement en charge. C'est-à-dire lorsque vous êtes un père, vous avez des enfants. Les enfants n'ont pas besoin de vous demander à manger. Mais puisque cela va dans vos responsabilités, vous savez mettre à la disposition de vos enfants tout ce dont ils ont besoin. Amen. Amen. C'est ça la grâce. L'enfant qui rentre de l'école, il trouve à manger. Le soir, on lui amène des quêtes, des chaussures. C'est une grâce imméritée. C'est-à-dire que cet enfant dépend totalement de ses parents. La grâce, tu dépends totalement de Dieu. Et Dieu, comme il est responsable, voilà pourquoi il nous pose aussi la question. Qui d'entre vous, son fils lui demandera les pains et va lui donner les pains? Si vous, méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, mais à combien plus forte raison, moi Dieu, c'est-à-dire le Dieu que nous prions, c'est un Dieu responsable. Il sait que tu traverses des moments difficiles. Il sait que tu es dans l'humiliation. Dieu sait tout ça. Mais quand tu pries, il faut toujours mettre Dieu au premier plan. Ne mets pas ta connaissance au premier plan. Ne montre pas à Dieu ta vie. Parce que ta vie devant Dieu, elle n'est pas propre. Mais c'est à cause de la grâce. Vous savez, la grâce nous donne une opportunité que vous n'avez jamais vue. Quels que soient les péchés que vous avez commis, ne vivez pas dans la culpabilité. Sachez qu'il y a un homme qui a payé le prix. Il a pris ton péché là. Le plus grand péché que tu penses, lui il a pris ça. Et puis c'est à la c'était fini. Quel que soit le péché, regarde cet homme. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. Parce que déjà le péché là, si Christ était déjà avant la fondation du monde, l'agneau immolé, cela veut dire que même tes péchés futurs, Christ les avait déjà achetés. Je ne te pousse pas à aller pécher. Mais Christ te connaissait. Il savait que tu allais pécher. L'année 2021, à 16h, tu allais pécher. À 19h, tu allais pécher. Il a tout pris en charge. Et il a tout ramené à la croix. Et il t'a pardonné. Alléluia. Voilà la grâce. Non, tu n'as pas péché. Si réellement c'est le péché que tu penses qui pèse sur toi, c'est ce qui fait que la grâce n'existe pas. La croix aussi, elle est mise en cause. Mais puisque Dieu, Christ a pris nos péchés, il a ramené à la croix. Pourquoi tu vis dans la peur? Tout le temps, la culpabilité. La culpabilité. Quelqu'un qui vit dans la grâce peut acclamer très fort le roi de rois. Alléluia. Est-ce que réellement quelqu'un vit dans la grâce au matin? Si réellement tu vis dans la grâce, acclame le roi. Je ne crois pas que tu vis dans la grâce. Amen. Amen. La grâce. Écoutez cette histoire, une très belle histoire qui va beaucoup nous édifier aujourd'hui. La Bible dit comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu et qui se trouvait auprès du lac. Il vit au bord du lac deux petites barques. Tous les pêcheurs
était descendu pour laver leur filet. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et lui demandait de s'éloigner un peu de terre. Quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur. Il était en pleine prédication. Il était en train de prêcher les royaumes des cieux. Ces hommes et ces femmes entouraient Jésus-Christ pour écouter les mystères du royaume. Ils étaient là, concentrés, en train d'écouter. Mais de l'autre côté, il y avait une catégorie de gens qui étaient désespérés. Désespérés totalement. Cette catégorie lavait leur filet parce que désespérés. Ils ont péché toute la nuit sans rien faire. Or, ce qu'ils ont fait la nuit, c'est l'effort personnel. C'est l'effort physique. Les résultats de l'effort, c'est l'échec. Dis-moi amen. Amen. Les résultats de l'effort, c'est l'échec. Ils ont échoué parce qu'ils ont mis en exergue leur connaissance. Mais moi, je suis un pécheur expérimenté. Je connais parfaitement les autres. Je sais que lorsque je suis telle place, je peux jeter le filet. Je sais là où il y a beaucoup de poissons. L'effort physique a donné l'échec. Amen. Amen. Il a prêché, il a prêché. Il a dit c'est une bonne chose, j'ai prêché pour les gens afin de recevoir le royaume des cieux. Mais pour les autres, il faut préparer un miracle. Yes. Amen, amen. Amen. Que dire de cette catégorie de gens aussi qui a déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Cette catégorie, faudra-t-il encore qu'ils reçoivent à nouveau Jésus-Christ, ou cette catégorie attend voir la manifestation du Saint-Esprit dans leur vie, le miracle de Dieu? Mais écoutez, la Bible dit il y avait deux barques. Mais Christ a choisi une seule barque. Ce matin, Christ a choisi une seule barque. Bien qu'il a plu, beaucoup de gens sont restés à la maison tout simplement parce qu'il a plu. Mais Christ a choisi une seule barque. Cette barque a dit tous les grands ignorent la pluie. Quelle que soit la pluie, mais j'irai écouter Dieu, attendre aussi quelque chose de sa part. Il y en avait deux. Mais il a porté son choix sur une seule barque. Mais cette barque appartenait à un homme du nom de Simon. Alors, maintenant écoutez bien aimé. Pendant qu'il était en train de parler, les autres le voyaient aussi partir. Mais Christ avait besoin de faire un miracle pour une personne qui était déjà désespérée. Je crois que Pierre, ce jour-là, il était en train de parler dans son cœur. Mais il était limité. Parce que les œuvres de la chair te limitent. L'effort physique te limite. Au-delà de l'effort physique, il y a ce qu'on appelle le fruit qui sont les résultats de la vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Écoutez très bien, bien-aimé. Il choisit la barque. Il dit que dans cette barque, cet homme, c'est lui mon choix ce matin. Quels que soient les gens qui ont reçu Jésus-Christ, qui ont écouté les ministères du royaume. Mais moi, ma cible aujourd'hui, c'est cet homme. Il a bien fait. Mais écoutez, pendant qu'il était en train de parler, Jésus-Christ voulait de plus en plus s'éloigner de la terre. Or, la terre, c'est que tu dois retenir de la terre. La terre, c'est le monde. Tu dois aussi t'éloigner du monde. Parce que chaque fois que tu es près du monde, les bruits du monde,
L'accoutrement du monde t'empêche de vivre le miracle de Dieu. T'empêche d'écouter parfaitement la voix de Dieu. Et Dieu savait que cet homme, j'allais lui parler. Il devait écouter ma voix. Mais comme il y avait beaucoup de bruit, il a dit, nous devons nous éloigner de la terre. Allons encore plus loin. Que lorsque je parlerai à cet homme, il va m'écouter parfaitement. Amen. Amen. Tu es tout près de la terre. Tu es tout près du monde. Un pied dedans, un pied dehors. Parfois, tu n'entends pas la voix de Dieu. Tu n'entends pas clairement la voix de Dieu. Tu ne sais pas ce que Dieu te demande de faire. Vous savez, il y a des gens qui ont écouté personnellement. Personnellement la voix de Dieu. La voix de Dieu. Mais ils ont bien commencé. Dieu lui a demandé de faire quelque chose. À partir d'aujourd'hui, il sert dans le protocole. Et il est là. Lui ne sert pas. Il a bien commencé. Mais à un moment donné, il a relâché. Mais pourquoi tu as relâché? En fait, le diable veut que tu sois loin de Dieu. Or, Dieu veut que tu sois loin du monde. Quand tu es près de lui, tu vas l'écouter parfaitement. Et tu feras tout ce qu'il te demandera de faire. Mais tout le temps, absent de l'église, loin de ton Dieu, loin de ton pasteur, tu ne sais même pas ce que Dieu te dit. Tu es là. Non. Pasteur, un jour. D'abord, celui-là, c'est un tchatcheur à l'église. À mon avis, difficilement. Écoutez, quand il me voit, pasteur, en tout cas, il faut je suis devant un nouveau pasteur. Il faut vraiment s'assembler là. Vraiment, parce que trop loin de Dieu. Et puis quand il me parlait, il avait ses mains dans ma poche. Toi tu es près de Dieu alors. Alléluia. Oui, si pasteur. Ça c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Tu fouilles d'abord l'église. Tu es tout le temps à la maison. Tout le temps dans des futilités. Tu es tout le temps chez toi à la maison. En train de suivre des séries. Et puis tu dis que tu es près de Dieu. Mais ce que Dieu a prévu pour toi aujourd'hui. Tu viens à l'église pour écouter. Mais si tu étais resté à la maison, si Dieu a dit Ganelon aujourd'hui, je vais parler à Ganelon. Au travers de cet homme que j'ai choisi, qui est le canal par excellence que par où je passerai. Mais s'il reste à la maison, comment Ganelon va comprendre que Dieu m'avait parlé aujourd'hui? Il est devant des séries, il est devant des futilités. Et il faut toujours être là à la page, assidu au temple, écouter la voix de Dieu, être très loin du monde. Quand tu écoutes trop le monde, raison pour laquelle une fois j'avais posé la question. C'était une petite histoire. Cette petite histoire, c'était quelqu'un qui vient à l'église. Pasteur, Lelo, Nazolongwa église. Une très belle histoire. Abi pasteur na olongwa église. Église oyo bato baza trop charnel. Les gens ne sont pas spirituels. Les gens parlent toujours en mal contre les autres. Moi on me critique tous les jours. Pasteur, à cause de tout ça, moi je quitte l'église. Pasteur Abi, bon ça va. Donc quand olongwa église, il n'y a pas de problème. Mais je voudrais quand même te demander une chose. Une seule chose. Au Salayango, au Silici, comme ça tu peux quitter l'église. Oui, pasteur, parce que n'a supporté trop, n'a supporté sous ma bêtise. Il y a trop de critiques. Ba maman, ba tongaka, ba papa, ba salakabo. Bon, ça va. Ozobi ma ok. Aïe, ça dit zoa vert. Akamati vert, il tcha huile na kati. Tcha huile. Allez, bon. Zoa vert na huile. Tambola na ville. Kendo tambola nango ti okozonga. Soki une seule goutte ya huile ekwe na se. Sache que tu mourras. Fais l'effort de ne pas perdre même une seule goutte de l'huile. Ah petit pasteur, ils ont petit. Ils ont exercice à moquer, c'est rien. Azui vert.
Concentré sur le verre. Concentration terrible. Papa, il a observé, même si on veut le bousculer, il esquive. Il amène le verre. Pasteur lui pose la question. Alors, au tamboli na verre oyo. Attends, goûte-moi quoi il pasteur, j'étais concentré. C'est vrai, hein? OK. Bon, batu bazolo baloba batu bazolo banini. Oyokaki makambo batu bazolo. Qu'est-ce que les gens disent? Il pasteur mais en tout cas na yokaki bangote. Ah, pourquoi? Na yoki le côté parce que ngai pasteur si fallait na yoka na battre la will. Non, mais na ngaki na sopa will. Ah, oyoki te batu makambo lobi. Abi na yoki te. Ah donc tu étais concentré. Yango perda qui même pas une seule goutte de huile. OK. Alors maintenant à l'église, tu n'as jamais été concentré. Parce que tu as l'huile en toi. Tu as mis l'huile qui est le symbole de l'esprit. Mais tu dois garder cette huile jalousement. Comme tu es censé garder l'huile jalousement. Ne mets pas tes oreilles à écouter les autres. J'ai peur que l'huile ne se renverse pas. Sois concentré à protéger l'huile qui est en toi. Toi, tu viens à l'église, tu commences à écouter les autres. Balobini. Na mona ki ne ba seka ki on les aranga. Nga na koma na système sous. So na moni batu ba seki nga na bi ba mi seki bango moko. Amen. Amen. Pourquoi tu dois t'agiter? Il y a quelque chose que tu dois garder jalousement. Et quand tu viens à l'église, tu fais église au bolingo ezate, église au batubaya kotala batute. Yo tala combien de personnes? Tala makam. Oso tala combien de personnes? Église au bablesa kabat. Ngai na tuna kabino mikolo mususu. Nani wa saloba. Alobi bon, chaque fois quand je sors, je vois le soleil ndenge nyoko la kanga izo brûler pour nangai. Kobanda lelo na kobima lisusu te. Parce que moi est brûlé la cap. Nani wa sasala ilo. Nani sasala na musala là où il travaille, là où il gagne un peu d'argent. Il est maltraité, harcelé, parfois même sexuellement. Na ma chef na ye. Mais alongwe musala. Parce qu'à l'obi ki baloba yeboy. Non. Parce que là, il pense que c'est là où il gagne un peu d'argent. Il faut garder jalousement. Mais ce que tu as là, c'est plus que le travail, c'est plus que l'argent que tu gagnes. C'est une grande valeur. Ça va te permettre de vivre l'éternité. Ce que tu gagnes, c'est temporaire. C'est pour un temps seulement. À un moment donné, moi j'ai reçu dans mon bureau un grand chef. Un grand chef. Il n'y a pas longtemps, je crois il y a 3 ans passés ou 4 ans passés. Lorsque je voyais cet homme, moi-même j'ai tremblé. Vous n'avez pas une grande autorité. Et cet homme aussi avait de l'autorité. Le jour où il est entré dans mon bureau, bien aimé, na voix na kokita yazaka na voix monene voix ya kokita azako collaborer na ngai. Parce que le ministre n'a rien dit pour moi. Na motema na bi oyoki. Tuna lisusu. Amen, amen. Il n'y a jamais eu des hommes forts dans ce monde. Un seul homme fort. Et Jésus-Christ. Il a traversé des générations en générations. Des générations en générations. Bien-aimé, Tika Lolendo, tu n'as rien. Tu n'as rien. Dis à Dieu, seule ta grâce. Seule ta grâce me suffit. Seule ta grâce. Seule. Pas les véhicules. Pas les véhicules. Pas les président comme photographe. Amoni musele ke tabimi. Akangie photo. Azume. Et puis ça makasi na zoom abeni. Asa lati kabakata ya photo. Mususu na mokongo. Soki wa esili charge na zuo eza na sima. Nazo sekaete. Je voulais juste te montrer qu'il n'y a jamais eu des hommes forts. Batu makasi bazalaka te. Tanga zalaki mokonza mboka kozala tanga osala ngote. Mobutu était très fort. Asaki makasi. Mobutu. Aponyoka. Aponyoka. Afente batabito ana réunion lobi. Akimina. Faites attention. Salakeb. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Amen.
Dis à ton voisin, seul kaka sa grâce ngolu na ye suffit. Ekokeli ngai. Seul Kaka sa ngolu na ye grâce me suffit. ekokeli ngai. Amen. Amen. Écoutez bien aimé. Yoka molingami. Simon n'a pas discuté avec cet homme. Lui qui était désespéré. Il avait déjà les filets. Mais l'homme lui a dit, entre dans ta barque. Moi je vais aussi entrer. Nous allons faire route ensemble. Simon pouvait discuter. Il pouvait dire, mais petit, mais attends, tu m'amènes encore où? J'ai péché toute la nuit. Je suis fatigué, désespéré. Et puis, j'entends là-bas quelqu'un en train de prêcher que Dieu existe. Et Tika, il pouvait le dire. Mais il a obéi. Il a obtempéré. Il est entré dans la barque. Alors ils sont partis avec cet homme. Cet homme s'éloignait de plus en plus de la terre. Il savait qu'il y a certaines choses que je dois faire, que le monde n'a pas besoin de voir, que le monde n'a pas besoin de comprendre. Je dois opérer les miracles dans le secret. Dans le secret. Il n'a pas besoin de faire du spectacle. Sinon, il pouvait le faire devant ses hommes. Il pouvait parce qu'il est Dieu. Même la nature lui obéit. Les poissons lui obéissent. Il pouvait appeler les poissons. Même là, au bord de la rivière. Mais il a dit, pour lui, je le ferai en secret. Accepte que Dieu fasse des choses en secret pour toi. Je le ferai en secret. Je n'ai pas besoin que les autres le sachent. Ils peuvent témoigner demain. Mais moi, je vais opérer en secret. Cet homme, les œuvres, les résultats de l'effort. La réponse, c'est l'échec. Il a dit, bon, ce monsieur m'amène quelque part. Plus ils avançaient. Mais où est-ce qu'ils allaient? Dans les eaux profondes. Dans les eaux profondes. Écoutez bien aimé. Les eaux aussi profondes, c'est la parole de Dieu. C'est la dimension de la parole aussi de Dieu. Parfois Dieu. Écoutez bien aimé. Un jour le Seigneur était en train de m'enseigner sur quelque chose. Regarde. Voilà pourquoi j'ai toujours dit la manière de faire de Dieu. Quand Dieu t'appelle, Dieu ne te bénit pas aussitôt. Tu dois d'abord passer par les brisements. Imaginez d'abord si tu étais arrogant, impoli du sang, orgueilleux. Dieu t'appelle. Il te comble de biens matériels, de véhicules. Bien aimé, on rencontre dans la moutre même l'église. Frère à côté, c'est moutre tia. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Yango moni. Bato ebele, ils n'étaient pas préparés. Bayambi yesukane bandeli baluki matériel. Bakomi ko apparaître. Vous savez la manière de faire de Dieu. Quand Dieu bénit. L'homme que Dieu a brisé, quand il te bénit, cette personne disparaît encore. Il se voit encore petit. Il disparaît. Mais l'homme physique, quand il est béni, il apparaît. Pasteur Lobaki que tu as 14 jours. Est-ce qu'il y a un pasteur à prière? Est-ce qu'il y a un génac? Petit, au moins une église où on a son alongo église est couverte. Quand on a benginga na ministère rebsi nzambe. Olingi okotisa pasteur na banda ko dépendre na ba comment on appelle ça? Mabonza bandi. Ba partenaire. Il y a des bons partenaires. Des gens qui ont reçu vraiment Jésus-Christ.
Amen. Amen. Nabanda ko dépendre na tongo na bengi partenaire fufu ezate. Partenaire toza na micro te. Zambe soki eza pona bongo tika na yo. Vous savez pourquoi j'ai dit ça à Dieu? Parce que na solo avec quelques pasteurs. Ba expliquant combien ba endurer avec des partenaires. Amen. Amen. Comment va endurer avec les partenaires? Tout simplement parce que c'est lui le donneur excité. L'argent, il paye la maison pour le pasteur. Il achète la voiture pour le pasteur. Il peut maintenant cracher même sur le pasteur. Et quand le pasteur prêche, il essaye de camoufler le mal de cet homme. Même s'il vit dans le péché. Alors regardez le pasteur. Tu seras béni. Mais cet homme, c'est un impudique avéré. Tu seras béni. Tu seras béni. Bien aimé, ngai isko problème na ngeza nini yaka na mbongo na kolia. Na ko papola yo. Voilà, okozwa ya yo. Mundu kesila kama sasi. Dis-moi amen. Amen. Na ko palola yo. Je vais prêcher, je ne ferai jamais de la compromission en ce qui concerne la parole de Dieu. Même si vous êtes président de la République, vous priez dans cette église. S'il faut prêcher la vérité, je le ferai. Parce que la parole, elle est impersonnelle. La parole ne vise pas une personne. La parole vise une âme perdue. Si tu es président de la République, tu as une âme perdue. Tu vas revenir à la maison. Tu reviendras à Dieu. La parole ne vise pas les hommes. La parole vise les âmes. Pas de la compromission. Amen. Amen. Pas de la compromission. Oh, moi je prêche la parole. Alléluia. Amen. Partenaire dans l'église. Alinga moi soy. Na kati église. Alinga wo mabe. Alinga wo mabe. Alinga wo mabe. Pasteur mo azobetela ali so abi partenaire alingi abimi na basi na église na suka nango. A petit bomba suka sente moi na pasteur. Partenariat. Yaka. C'est pourquoi je dis toujours aux enfants de Dieu. Pas na journée so monika frère moko na église. Awa. Serviteur. Alingi kaka. Je t'aime. Ko silis asilis na lutek yaka na biro. Mbam. Viens me le dire. C'est une seule manière de détecter des faussaires. Peut-être yo yebite basi ba présenter qui a déjà fiancé Moussous. Aye pe koko sayo. Venez me voir. Yo poso bombo lobi na ose la libal. Oye pe na biro nga papa prier lenga na mona nitsi na kobala turu. Nani kobalo? Kamfwa nkumba wana. Yoka kombo. Et bandi na kamfwa liboso donc liwa. Kumba fongola. Donc fongola kufa. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Amen. Oh te nazo bomba nanu nazela nanu tango kobela. Tango kobela. E kobela ni zemit. Merci. Yo yaka na zemi. Yaka na zemi. So komona ngali suna makambo na zemi. Ane nazo banda soko basente yo kobenga ngate. Voilà. Kobenga ngate. Baser bozo kama mnazolo ba. Oh papa uzaka papa nazaka papa na papa. Nakolongwa te? Oyo kakate. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Est-ce que je peux continuer? Poussana. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous l'acceptez, acclamez très fort le roi de roi. Amen. Amen. Écoutez bien aimé. Mais cet homme Mutoyo était lié à la loi de la nature. Voilà pourquoi il avait échoué. Mais il lui a fallu une grâce pour enfin réussir. C'est-à-dire, je comprends maintenant. La grâce donne la réussite. Mais la loi donne l'échec. Parce que tu es limité. Mais la grâce, elle est illimitée. Voilà pourquoi la Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Tout est grâce. Grâce sur grâce. Alléluia. Amen. Cet homme désespéré dit bon, ok, allons-y. Il arrive.
Le Seigneur, dans les eaux profondes, il lui a dit, jette maintenant ton fils. Il a commencé à raisonner par rapport à sa connaissance. Le savoir-faire. Moi, je suis un pécheur expérimenté. Ici, là où tu me demandes. Mais moi, j'avais jeté le fils. La nuit, j'étais ici toute la nuit. J'ai sillonné toute la rivière. Mais je n'ai rien eu. Je connais. Selon la loi de la nature, on ne pêche que la nuit. La journée, on ne pêche pas. Amen. C'est ça la loi de la nature. Mais cet homme, comment lui veut changer? Or, cet homme savait qu'il avait déjà changé. Il est passé de la loi à la grâce. Raison pour laquelle cette femme attrapée en flagrant d'adultère, quand il écrivait, mais ces gens-là ne savaient pas ce qu'il était en train d'écrire. Il était en train d'écrire par terre quelque chose qui devait passer de la loi à la grâce. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui vivent en Jésus-Christ. On amène la femme. On lui dit selon la loi de Moïse, cette femme, on doit la lapider. Mais lui-même savait qu'il y avait la grâce. La loi de Moïse, c'était ma main qui l'avait écrite. Mais la grâce aussi, c'est la même main qui l'écrit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui vivent en Jésus-Christ. Cette femme qu'on devait lapider, au lieu de la tuer, elle doit encore vivre. La grâce donne encore la vie. Et une vie en abondance. Voilà la grâce. Puisque tu es sous la grâce, même cette année, je disais ça à ma femme. Et là, elle est en train de trembler. Oh, bien aimé. Tu ne mourras pas. Première raison. Avant ici là, comment on m'a menace bisolelo? Année avant ici. Jourdain. À côté de la cocotte le 1er janvier 2022 t'es locataire. Rien. Amen. Amen. Yo comprendre bien te. Expliquez-moi. Mbule kosila te ke église ndenge tozabo ebiso batebele bo ya mayele ya makasi na bato batonda ngolubo etozala ka ba locataire. Donc to andokota to ekosambela to apa na biso. Siko makambo balobi nde yango metela ndenge ozotala ngai. Otala ngai to comprendre te. Oh. On dit on est là qui locataire hein. Soko beti maboko to seko lula ki locataire yo ndenge za. Bien aimé. Molingami. Zana ebisayo. Naza émotionné ndenge moninga. Boyebi toza na panier tozo chambongo. J'étais en train de parler au téléphone avec je sais pas si c'est le pasteur Moïse, il est sur la marabout église tout ça. Je crois pasteur Moïse. Il y a un homme qui était dans mon bureau. Mutubuka zaki na bureau na ngai. Solo ne maka mamisala tout ça, il est parti. OK. S'il est au solo na biso marabout église. Il m'appelle le lendemain. Abengi ngalobi nango. Alobi na ngai conseiller. Je sais que vous êtes pasteur. Vendredi, à 11h, je vous amène $100,000 pour la construction de l'église. $1,000, $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $100,000. $100,000. Nasina imaginer n'enge temple kozala. Tozo sala déjà quand on a nasu maman courage na tindi ba serviteur boke de luka Martha Forest ndako tongela biso église. Amen. Oh, yo zelo so mona makam. Voilà. Lorsqu'il a dit, je dis, oh Seigneur.
je comprends que c'est une année d'accomplissement. C'est une année d'accomplissement. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un peut me dire amen. Amen. Nalingi te wa kolandanga libanda no pasteur yo no lobi 100 000 falo bata 90 muyibi te. Tika esprit ya muyibi. Nyonso okende na musala nzambe. Amen, amen. Amen. Écoutez bien aimé. Yoka mulingami. Notre enseignement. Malakona biso. Mais selon la loi. Kolantsama mobeko. Selon la loi. Kolantsama mobeko. La nuit. Butu. Les poissons. Bambisi. Sont là. Yaminene ne babimaka baza kotamba. À découvert. En train de danser. En train de festoyer. On peut les attraper facilement. Mais la journée. Les poissons ne sont plus visibles. Ils se retirent. Ils vont dormir. Et toi, tu me demandes la nuit. Le Seigneur lui regarde. Il dit voilà pourquoi tu as échoué. Parce que tu étais limité par la loi. La loi sont les œuvres de l'effort. Ou les résultats de l'effort. Mais la grâce, le fruit de la vie. Ou les résultats de la vie. Jette seulement le filet. Ah Seigneur, je sais que c'est compliqué. Hein? Mais j'ai aimé la manière de réfléchir de cet homme. Il a dit si tout dépend de moi, je ne le ferai pas. Parce que moi aujourd'hui, je n'ai jamais péché pendant la journée. Moi aujourd'hui, là où je me retrouve, mais c'est là où j'étais humilié. Les poissons se sont moqués de moi. Ils me regardaient combien j'avais les résultats de l'échec. Ils se sont moqués de moi. J'étais humilié. Si tout dépendait de moi, cet homme allait me proposer même d'aller dans une autre rivière. Mais si tout dépendait de moi, j'allais demander à cet homme de remettre ce rendez-vous pour la nuit. Si tout dépendait de cet homme, j'allais remettre ce rendez-vous pour l'année prochaine. Parce que cette année, bien que c'est une année d'accomplissement, je n'ai pas vu la main de Dieu. Si tout dépendait de moi, j'allais dire à Dieu, attends d'abord que je me déplace de ce quartier où je suis humilié, que je me déplace de cette ville où je suis tout le temps humilié, que je me déplace de ce service où je suis tout le temps humilié. Mais sinon, ta parole, je le ferai comme tu l'as dit. Ainsi soit dit. Il prend le filet, il jette au même endroit où il avait échoué. Quand il retire, le filet était rempli du poisson. J'ai compris une chose. Là où tu étais humilié, là où les gens se sont moqués de toi, le même hôpital, on a fait le diagnostic que tu ne mettras pas au compte. Le même médecin te verra de ses propres yeux. Tu es enceinte. Et ce jour-là, tu enfanteras. Là où les gens ont dit que cet homme, cette femme, ne verra pas la lumière. Le même endroit, on verra la lumière. Le même endroit, là où tu as été rejeté, on verra, puisque tu es sous la grâce, quelque chose de spécial viendra dans ta vie. Le même endroit là. Alléluia. Il a vu les résultats. Il a dit c'est pas vrai. Sinon à ta parole. Pas comme Israël. Il a voulu mettre ses efforts personnels. Quand tu pries, comment tu fais? Qu'est-ce que tu dis à Dieu? De voir tes performances, de voir la vie de sainteté. Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Ou bien tu passes ton temps à te culpabiliser. La grâce, elle reste grâce. Cette femme qui saignait pendant 12 ans a rencontré la grâce. Parce que le médecin lui ont dit que ta maladie est incurable. Mais elle est allée rencontrer le médecin par excellence. La Bible dit qu'elle était consciente elle aussi. Elle savait que Christ devant
c'était la loi de Moïse. Mais derrière lui, après lui, c'est la grâce. Voilà pourquoi il est allé derrière Christ. Il a touché les pans de son vêtement. Et aussitôt, il était guéri. Donc la grâce te donne même la guérison. Sans que tu ne la demandes. La grâce te donne la guérison. La grâce te donne la victoire. Même sur tes ennemis. Puisque nous sommes sous la grâce, la grâce va te donner même l'élévation. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Là-bas, c'est la loi. Là-bas, c'est la loi. Tu es limité. Mais l'élévation vient de l'Éternel notre Dieu. Parce que lui, c'est la grâce. La grâce te donne l'élévation. Tout ce que tu as besoin, tu le reçois au travers de la grâce. Grâce sur grâce. Lève-toi là où tu es.